encore que la vérité selon Nietzsche n'existe pas. La conclusion aussi du professeur m'a beaucoup ému. J'ai eu une carrière universitaire, donc comme je l'ai dit, c'est à l'ombre des grands arbres que les jeunes pousses peuvent grandir. La critique, je vais répondre à la question du professeur qui a posé une question. Effectivement, dans ce travail, Nietzsche lui-même, dans le commentaire qu'il fait de la dissertation de la morale dans Ecce Homo, nous allons lancer la citation, veut remplacer l'idéal ascétique par un autre idéal qui est l'idéal de Zarathustra. Et dans ce travail, effectivement, quand nous l'avons commencé, si le professeur se rappelle du travail, nous avions commencé par nous focaliser sur la figure de Zarathustra. Le professeur nous avait demandé à l'époque, mais pourquoi ainsi parler de Zarathustra vous mentir? Je me suis dit que si nous cernions la figure de Zarathustra, nous aurions compris le maître. Et d'ailleurs, Zarathustra, pour reprendre l'origine même du mot de ce prêtre, est un prêtre de la religion matérielle du 7e avant Jésus. Le livre de Jean Varenne, que j'ai apporté pour éclairer davantage mon propos, nous dit dedans que c'est dans cette figure qui précède le Christ que Nietzsche a pris son modèle, et en choisissant ce modèle antérieur au Christ, c'est une façon de montrer qu'il opère un choix de quelque chose de plus ancien qui vient remplacer l'ordre nouveau. Et donc je ne m'attaque pas à la caricature, je m'attaque au type. Je préfère rester dans le concept de la typologie du prêtre, comme une forme, un idéal que Nietzsche essaie de remplacer. D'ailleurs, j'ai employé le mot surhomme aussi dans mon propos liminaire pour dire que le surhomme, c'est Zarathustra, mais c'est en même temps le dédoublement de Nietzsche lui-même. J'entends dédoublement dans les termes que le psychologue allemand Ranke emploie pour dire que à l'époque de la Renaissance, Don Juan était le dédoublement, une forme de dédoublement. Et Nietzsche a pris aussi son exemple là, dans cette époque de la Renaissance, le dédoublement, du héros, et qui se dédouble par lui-même en un autre, qui est son frère. Et il a vécu pleinement lui-même cet idéal. J'essaie de balayer déjà du doigt la question, par exemple, de la chasteté. Je sais que vous allez utiliser de me poser cette question. La chasteté du prêtre, ce n'est pas parce que Nietzsche a écrit des propos pleins de incendiaires sur la chasteté, encore que là, le style Nietzsche, qui est un style qui est très imagé, la parodie, est une forme de langage, et que cet idéal de la il a vécu pleinement. Nietzsche a vécu lui-même comme un ancien. Là, c'est bon que l'assistance le sache, ce n'est pas parce qu'il a écrit des propos vraiment en parodiant cette forme qui s'est laissée aller dans la vie quotidienne. Lui-même a essayé de correspondre à cette vie. Il n'a pas eu de promesse à part. Encore que Thomas Mann, par exemple, a décrit cette scène où il s'est retrouvé dans un cortège. Quelques commentateurs ont dit tout de suite que la syphilis de Nietzsche était liée au fait qu'il
C'est apprécié comme une sorte de petite référence. C'est un lieu d'être moral, en déroulant en contrepoint l'antiprêtre comme une réactivation des valeurs qui au cœur de la vie du peuple représente toutes les valeurs que Jésus attribue aux païens. Donc la vécu d'espérance ici, est seulement est le suivant. L'espérance est le suivant. Parce qu'apparemment, vous débouchez sur l'homme comme devant être peut-être l'avenir. Mais cette espérance est le suivant. C'est la question que je me pose. Oui, je vais essayer de répondre. Je pense qu'avant d'atteindre le surhomme comme accomplissement, je dirais, de la subjectivité humaine, et là je rejoins Hegel aussi, dans son propos, l'idée du sujet absolu. Je pense que Nietzsche lui-même se rend compte que cette figure ne peut pas être atteinte pour le moment. J'ai parlé d'utopie éclairée. Donc, il y a les figures, par exemple, de l'homme supérieur que Nietzsche propose vers la 4e partie de son Zarathustra, parce qu'il se rend compte qu'effectivement la réalisation de ce type ne peut pas être atteinte. Donc, bon, il y a des formes intermédiaires là, l'homme supérieur, qui sont un peu des formes, mais qui ont elles aussi quelques tâches, quelques faiblesses. Alors, le surhomme pour moi, si je reviens sur cette idée de dédoublement, il y a dans le surhomme la réunification à la fois de Zeus, d'Apollon et de Dieu. Dans la figure de ça fait parler de dédoublement, parce que à chaque fois, ce que j'affirme, je le tiens d'un philosophe anglais, Kaplan, c'est celle qui a fait en telle personne. C'est une recherche qu'elle vient de faire dans son ouvrage. Et elle montre dedans que, effectivement, Nietzsche, en tant que homme mâle, a la possibilité même d'engendrer. Et le Zarathustra est comme l'accouchement, la puissance d'accouchement d'un homme. Il n'a pas besoin d'une femme pour engendrer son enfant. Qui est Zarathustra. J'ai trouvé cette image vraiment très sublime. Et je pense que la figure de Zarathustra ne doit pas nous faire peur. Ce n'est pas une figure, bon, elle est mythique, c'est vrai, elle appartient à l'utopie, mais elle est l'homme, puisque la décadence, on constate que l'homme de son siècle est décadent.